Plus Télévision. Vous calculez beaucoup. Je voudrais faire un peu d'économie et puis je dirais oui au Seigneur. Je suis le premier garçon de ma famille. Mon père n'est pas allé très loin dans les études. Il a fini l'équivalent du bac plutôt j'allais dire. Et il n'a pas su aller plus loin parce que son père est décédé. Et directement, il a dû travailler comme enseignant. Il a eu ma grande sœur, la seule fille, et puis le premier garçon, je suis venu au monde. Qu'est-ce que j'ai souffert parce que mon père voulait toujours faire de moi sa version corrigée et améliorée. Tout ce qu'il n'a pas pu devenir, tout ce qu'il désirait devenir, il voulait que je le sois à sa place. J'ai fait mes études en droit et Dieu permet qu'en 90, j'obtienne mon diplôme. Je suis en train de faire un stage dans un cabinet d'avocats et Dieu me dit, ces diplômes, ça sera un décor chez toi à la maison. Parce que je veux que tu me sers à temps plein. J'oublie jamais les jours où j'ai approché mon père en tremblant. Parce qu'on l'appelait préfet des disciplines. Qui osait regarder mon père, monsieur Henri? Je viens lui dire, papa, Dieu m'a appelé au ministère. Il s'est mis à pleurer comme si quelqu'un était mort. Il dit, Roland, qu'ai-je fait contre les ciels pour qu'un tel sort me soit réservé? Je lui dis, c'est ce que je ressens. Ça m'a coûté 2 ans et demi. J'ai toujours eu, surtout à l'époque, une relation fusionnelle avec mon père. Et là, les ponts étaient cassés. C'est des années plus tard, quand il a commencé à voir les résultats, que c'est revenu. Et là, je note rapidement 2 choses et je lance mes 3 appels. Quand Dieu a commencé à m'amener petit à petit plus loin, je me souviens en 2005, le 31 décembre, c'est une grande réunion qu'on organise chez nous au grand stade du Martyr. 100 000 personnes, stade rempli, et plus d'1 million de personnes qui suivent entre les 2 rives du fleuve Congo. Et j'étais l'orateur principal. Et les messages étaient diffusés sur 12 chaînes de télévision. Et ce jour-là qu'on m'a invité, j'ai dit à mon père, tu viens avec moi. Et juste avant la prédication, j'ai dit, celui qui va vous prêcher aujourd'hui n'est pas tombé du ciel. Il a un géniteur. Il était à la tribune d'honneur. J'ai dit, papa, est-ce que tu peux t'élever? Il a salué les gens comme Mobutu. Durant plus de 5 minutes, je lui disais, assieds-toi. À la fin de la réunion, il m'a serré dire, mon fils Roland, c'est le plus beau jour de ma vie. Et j'ai pensé au jour où, comme Jairus, j'ai pris la décision et il m'a boudé. Il est directeur d'école. Jusqu'aujourd'hui, il va à la retraite. J'aime jamais aller le visiter à l'école. Il a 20 salles de classe. Quand je le visite à l'école, je sais que je dois aller en pèlerinage dans chaque salle de classe. Roland, tu sais qu'ici, ils ne croient pas que je suis le papa du grand pasteur Roland Dallot. Allez, viens, on va en première A. Est-ce que vous connaissez Roland Dallot? Roland, c'est pas fini. Première B. Mais je vois que ça lui fait plaisir. Mais pour qu'on en arrive là, j'ai durant 2 ans pleuré. J'avais l'impression que j'étais allé du mauvais côté. Plus Télévision.